Emmanuel Ducrot, on sait que les solutions, c'est maintenant pour un long terme ou qu'il fallait peut-être les prendre avant. Disons qu'il y a des choses qu'on a faites et qu'on effectivement ne pourra plus faire. Il faut bien comprendre que la forêt des Landes, c'était pas une erreur écologique au moment où on a planté les pins des Landes. C'est parce qu'il y avait du marécage à cet endroit-là avec du paludisme. C'était quand même une zone qui était absolument invivable et on a réglé le problème de cette manière-là. Voilà. Alors après, sur le constat de la diversité de la forêt, je crois que tout le monde est d'accord, mais je crois qu'il y a une prise de conscience qui est un peu tardive de la société, alors que les milieux forestiers, eux, alertent depuis longtemps sur plusieurs choses. D'une part, une forêt, ça s'entretient. Dire que la forêt peut se débrouiller toute seule, ça n'est pas vrai, c'est une contre-vérité. Et une forêt qui n'est pas entretenue, c'est une forêt qui est pleine de ronces, pleine de taillis, et c'est une forêt qui brûle. Donc la forêt, faut faire le deuil de l'idée un peu fantasmatique de la forêt primaire. Il n'y en a plus en Europe, à part peut-être un petit coin en Pologne depuis bien longtemps. Forêt Une primaire, on forêt, rappelle, avec toutes les essences mélangées, enfin ça la s'entretient. forêt peut-être de nos enfances, mais Alors on peut aussi dire maintenant c'est quelque une chose. monoculture. Ouais. Pour relativiser un peu, la forêt française, c'est une forêt qui va plutôt bien par ailleurs. C'est une forêt qui est encore très diversifiée. Il y a 156 essences qui sont sur le territoire français. On en exploite à peu près 10. En comparaison, les grandes forêts nordiques, c'est 4 essences à tout casser. 156 espèces, essences d'arbres, ça veut dire que... Et ça progresse, on l'a bien vu, Voilà. depuis Ça, c'est le 1900. territoire et c'est vraiment super intéressant parce que dans l'imaginaire collectif, la forêt régresse alors qu'elle a doublé de taille en un siècle et demi. Et 0,6% de plus chaque année. Voilà, C'est et pas ça, négligeable. ça vient d'un autre phénomène, c'est la déprise agricole. Donc la forêt, elle grandit là où on ne cultive plus aussi. Donc il faut quand même comprendre ça. Et alors, je voulais mettre sur la table un débat vraiment intéressant parce que j'ai parlé aujourd'hui à pas mal de coopératives agricoles forestières, à des exploitants forestiers, dont le métier est justement d'entretenir la forêt. Parce qu'une forêt, les arbres grandissent, il y a un moment où il faut les couper. C'est la vie normale d'un arbre. Un arbre, ça grandit, ça capte du carbone. Au bout d'un moment, ça stagne, vous savez tout ce qu'il y a autour, ça ne capte plus de carbone. Et donc, c'est un cycle. Il faut couper les arbres de temps en temps. Idéfix a mal au cœur, il pleure, mais il faut couper les arbres. Et de plus en plus, ils sont confrontés à une hostilité dans la gestion de la forêt, c'est-à-dire qu'on sabote leur matériel, ils se font insulter, on les traite d'assassins d'arbres, alors que ça fait justement partie de la nécessité d'entretenir la forêt. Couper un arbre avant qu'il tombe tout seul, qu'il devienne un bout de feu, c'est ultra nécessaire. Et je voudrais aussi, porter comme ça sur la table un autre sujet, c'est-à-dire sur le long terme. Une forêt, ça grandit, c'est 20 ans, c'est 40 ans, c'est 50 ans, c'est 60 ans. On a une directive européenne qui s'appelle RE 2020 et qui incite à mettre dans toutes les constructions nouvelles des matériaux biosourcés, à commencer par le bois, c'est le premier d'entre eux. Il en faut 20% dans chaque construction nouvelle. Pour l'instant, ces matériaux biosourcés, on n'en produit pas assez en France. En dépit de notre forêt Comment c'est possible pléthorique, ça d'ailleurs? Oui, on va en eh ben parler. parce que voilà, on a en France une forêt qui est labellisée, elle est PEFC, donc c'est de la forêt durable, mais ça coûte moins cher d'importer du bois de déforestation d'Amazonie ou d'Asie. Donc il faut comprendre qu'une façon de soigner notre forêt, de la faire vivre, c'est de l'exploiter économiquement. Ça paraît contre-intuitif, mais une forêt qu'on exploite, qui vit, qu'on replante, alors évidemment en faisant pas les mêmes erreurs que par le passé, en mélangeant les espèces, et on a encore plus de feuillus que de résineux en France dans nos forêts. La condition d'une bonne vie de la forêt, c'est aussi celle-là. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est une réalité écologico-économique.